Et Orana Sunshine, tu sais, je t'ai déjà parlé d'un livre qui s'appelle Les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Donc je t'invite à le lire parce que c'est très intéressant. Où l'auteur a canalisé, en fait, a communiqué avec les gens qui sont là-haut pour savoir un petit peu comment ça se passe, une forme de hiérarchie, de structure dans les familles d'âmes. Combien il y a de familles d'âmes? Il y en a 12. Et comment se compose une famille d'âmes. Donc dans ce livre, elle y explique un petit peu qu'une famille d'âmes se compose un peu comme une cellule humaine, c'est-à-dire que tu as une ceinture périphérique, tu as des électrons libres, tu as une autre ceinture de protection, et au milieu tu as le noyau qui est composé d'âmes primordiales qu'on appelle. Et en fait, tu as aussi ces petits électrons libres qu'on appelle les stabilisateurs. En lisant ce livre, j'ai pris conscience de quelle famille d'âmes je faisais partie. Je t'avais déjà fait, je crois l'année dernière, une vidéo sur les stabilisateurs et sur les familles d'âmes. Je considère que les stabilisateurs sont comme une 13e famille, puisque ce sont les seuls, d'après l'auteur de ce livre, ce sont les seules âmes à pouvoir se balader de famille en famille. Donc si tu es un petit peu en mode voyage, etc., ça peut te donner une indication sur ton rôle dans une famille d'âmes, à toi de trouver de quelle famille tu fais partie aussi. Et ça peut t'expliquer aussi, puisque dans ce livre, elle explique que les stabilisateurs les stabilisateurs qui sont les seuls à pouvoir se déplacer de famille en famille, comment elle dit ça? En fait, ça peut t'expliquer déjà ton envie de voyage, et voilà. Et leur rôle, alors dans la famille dont je fais partie, moi je fais partie de la famille des initiateurs de conscience. Et le rôle des initiateurs de conscience, c'est d'arriver à certains moments donnés dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de certaines personnes, d'être là à des moments charnières, si tu veux. Peut-être de donner des idées, d'amener des améliorations, et puis ensuite, ces personnes partiront parce qu'elles auront un autre travail à faire ailleurs. Donc même si elles ont lancé des idées, des projets, si elles s'en vont, ce n'est pas par manque d'engagement, ou par manque de responsabilité, ou par fuite. C'est vraiment le rôle a été joué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et ils doivent s'en aller parce qu'ils ont autre chose à faire ailleurs, tout simplement. Donc moi, je fais partie de la famille d'âmes des initiateurs de conscience. Donc je suis ce genre de personne qui passe dans ta vie, qui va peut-être faire certaines choses, avoir certaines interactions, certaines paroles avec toi. C'est des expériences, donc c'est agréable ou plus ou moins, ça dépend. C'est à chacun de comprendre aussi les interactions pour sa propre évolution. Et ensuite, je pars parce que j'ai du travail à faire ailleurs. Voilà. Et je n'ai aucun regret parce que je sais quel est mon rôle, quelle est ma place. Je l'accepte surtout. Et quand je pars, c'est pas parce que je fais la gueule ou parce que je suis en colère ou parce que j'en veux à quelqu'un. C'est parce que j'ai fait ce que j'avais à faire et que je dois aller travailler ailleurs, tout simplement. Donc je t'invite à te procurer ce livre vraiment et à le lire à tête reposée. Tu verras, ça te parlera. C'est Les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. Love you.